Je ne sais pas à quoi tu pensais quand la chorale chantait Jésus, tu es élevé plus haut, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus est élevé au-dessus de nos difficultés. Il est élevé au-dessus de nos défis quotidiens. Il est élevé au-dessus de nos combats. Il est élevé au-dessus de tout ce qui peut nous entourer, tout ce qui peut nous perturber. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Certes, nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de nous en ce lieu. Un dimanche ensoleillé. Que Dieu soit loué. Votre présence témoigne combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux, combien il continue à nous garder. Pendant que, pas plus tard que cette nuit, il y en a qui ont rendu l'âme. Même si la mort, ce n'est pas une finalité en soi, mais cette nuit-là même, il y en a qui se sont retrouvés dans les ambulances, il y en a qui sont à l'hôpital, il y en a qui n'ont plus la force de parler, de s'élever. Cela veut dire que nous sommes bénéficiaires de la grâce de l'Éternel. Alléluia. Tout n'est que grâce. Voilà pourquoi nous sommes là, pour honorer son nom, reconnaître qu'il est notre Dieu. Depuis un certain moment, le Seigneur continue à nous parler, il continue à nous préparer pour l'éternité, parce qu'effectivement, nous cheminons petit à petit vers l'éternité. Si Christ ne vient pas, même l'âge les précipitera vers l'éternité. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit 1000 jours, c'est comme un jour devant lui. C'est-à-dire que même si Christ ne vient pas tout de suite là, même l'âge nous précipite vers l'éternité. Et Dieu nous parle, il cesse de nous parler et nous préparer par rapport à cela. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu encore nous parler sur un thème. Vivre pour un objectif. Et cet objectif, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Vivre pour la vie éternelle. Vivre pour un objectif. J'aime bien, j'ai tais son nom parce qu'il ne m'a pas permis de citer son nom. Ses frères me parlaient, j'aime bien l'écouter parler. En fait, lui-même ne comprend pas que Dieu m'utilise souvent pour parler. Alors il est en train de me dire, il dit, mon frère, tu sais quoi? Quand on était encore au pays, on priait, Seigneur, aide-moi à trouver du travail. Le Seigneur, à un moment donné, c'est ta prière de tous les temps là. Tu te promènes avec un fardeau. Et puis le Seigneur te donne du travail. Et puis à un moment donné, tu vas au bout, tu exprimes tes ambitions et puis tu te dis, Seigneur, aide-moi à quitter ce pays. Je vais immigrer, je vais aller au Canada. Et c'était des prières, il y en a qui étaient dans des veillées, c'était vraiment des rêves. Et tu te retrouves au Canada. Et tu te dis, Seigneur, donne-moi un travail, j'ai vu. Et à un moment, le Seigneur donne un travail. Vous voyez, c'est comme un escalier. C'est-à-dire, chaque chose s'enlève. Chaque chose s'enlève. Et j'écoutais attentivement le frère qui parlait. Il dit qu'à un moment donné, il dit, le Seigneur, oui, il te donne le travail. Et puis il dit, le Seigneur, donne-moi la résidence. Le Seigneur te donne la résidence pour ce qu'il demande ici. Et puis tu as donné peut-être d'où tu es venu, parce que tu l'as demandé à l'avance. Et puis tu dis, Seigneur, donne-moi la citoyenneté. Et puis à un moment, le Seigneur te donne la citoyenneté. Dis frère, j'ai fini par comprendre que dans tout cela, tout n'est que vanité. Ça finira par s'arrêter un jour. Ça n'ajoute rien à ce que nous sommes. Rien dans notre foi chrétienne. Bien aimé, je suis parti avec cette parole. Je ne sais pas pourquoi ça a travaillé à moi tous ces temps que je le promets. Cette parole travaille à moi. Que Dieu bénisse cette personne. S'il a compris ça, nous devons le comprendre aussi de la même façon. Alléluia. Alors c'est dans ces cadres-là que le Seigneur vient encore nous parler aujourd'hui. Nous rappeler certains principes pendant que nous cheminons vers l'éternité. Et là, nous allons parler de 3 choses. Il n'y a pas que ça. Parmi certaines choses, plusieurs choses que Dieu attend de nous dans notre chemin, nous avons énuméré 3 fautes de temps. Et nous lisons dans 1 Pierre 4, 1 à 5. 1 Pierre 4, 1 à 5. Pierre 4, 1 à 5 et nous allons sauter pour lire 9 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Merci de vous lever. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la pensée, de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant les temps qui lui reste à vivre dans la chair.
C'est assez en effet d'avoir le temps passé accompli. Excusez-moi. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement des débauches et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. Nous allons sauter rapidement, verset 9 à 16. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme des bons dispensataires des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Amen. Amen. Merci, vous allez vous asseoir. Bien aimé, c'est une longue lecture sûrement, mais nous allons réfléchir en quelques minutes sur les 3 points dont je vous parlais. Nous avons vu ici Pierre qui écrit et qui encourage le peuple de Dieu. Je l'ai dit tantôt que nous cheminons, nous avançons, mais par rapport à ça, Dieu nous prépare. Il y a des choses auxquelles nous devons veiller dans notre marche avec le Seigneur. Et là, j'ai retenu 3 choses que nous avons vues. La première des choses, comme je l'ai dit, il y en a nombreux. Dieu voulant peut-être un jour, on verra d'autres. Mais pour l'instant, nous allons réfléchir sur les 3. La première des choses, c'est endurer la souffrance tout en demeurant juste devant Dieu. Alléluia. Amen. Endurer, souffrir tout en demeurant juste devant Dieu. Certes, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Dieu nous demande des choses qui, naturellement, des fois, c'est difficile de le faire. C'est pourquoi Paul, à un moment donné, il dit, le bien que je veux, que je sais qu'il faut que je le fasse, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que j'ai, je me retrouve dedans. C'est qu'il y a une force qui me pousse à faire le mal. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande du reste beaucoup de discipline. Et c'est là même que Jésus-Christ nous attend. Quand il dit nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, justement c'est pour que nous ayons notre façon de voir les choses différemment des choses du monde et des gens du monde. Et dans cette marche-là, comme on dit, il y a aussi la souffrance. La souffrance peut venir de plusieurs manières. La souffrance peut venir même de la pression du monde que nous subissons de jour en jour. Juste en entrant ici, tu entends une nouvelle et cette nouvelle reste dans ta tête et ça te fait mal et ça reste en toi, ça devient comme une inquiétude et après ça crée une pression interne en toi et tu as l'impression que tu es pressé. Ça aussi c'est aussi une souffrance. Cette souffrance c'est peut-être le fait qu'au nom de Jésus-Christ, parce que tu veux obéir à Christ, tu es obligé de perdre peut-être certains avantages, de perdre peut-être ce que Paul a appelé les gains de ce monde. Ça aussi c'est une forme de souffrance. La souffrance, ça peut aussi être certaines réalités auxquelles tu vis. Toi-même, quand tu es là, tu te regardes, Seigneur, est-ce que tout le monde vit ce que j'ai vu? C'est aussi une autre forme de souffrance. Alléluia. Amen. Et ça, pendant que tu es enfant de Dieu, ça c'est pendant que tu es chrétien. Ça c'est pendant que tu obéis à Dieu, tu marches dans l'intégrité. Ce n'est pas que parce que tu as commis un péché, voilà pourquoi tu signes. Non, tu es chrétien, tu marches.
Alléluia. Amen. Mais la Bible nous recommande de demeurer juste devant Dieu, malgré la souffrance. Alléluia. Les premiers éléments, demeurer juste devant Dieu, malgré la souffrance. Et là, nous avons lu dans 1 Pierre 4, 1 à 5. Je ne vais pas répéter, mais vous avez compris ce que la Bible nous parle dans 1 à 5. Que si nous souffrons pour Christ, nous ne devons pas considérer ça comme un sujet de honte. Nous ne devons pas considérer ça comme une fatalité. Non, nous devons par contre être armés de force, armés de courage. Pourquoi nous devons être armés de force et de courage? Pourquoi nous devons demeurer juste? Le premier élément, c'est parce que Christ lui-même a souffert dans la chair. Et quand il a souffert dans la chair, c'est pris pour anéantir le pouvoir du péché. C'est ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire que le fait que Christ est venu en tant qu'homme, il a pesé tout ce qui est souffrance de l'homme. L'homme n'a plus d'excuses pour dire que vous voyez là, j'ai lâché, j'ai cédé parce qu'il y a eu ceci, cela. Non, parce que lui-même est passé par là. Mais la Bible dit qu'il n'a point péché. Quand Dieu nous appelle à la justice, à sa justice, c'est-à-dire nous marchons conformément à ce qu'il veut, conformément à sa parole. Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les situations dans lesquelles on peut se retrouver, il nous appelle à sa justice. Marcher devant sa face. Donc, le premier élément, c'est que Christ lui-même, ayant souffert dans sa chair, il nous appelle aussi à accepter cette souffrance et à marcher dans cette souffrance. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il ne nous abandonne pas. Il est là pour nous encourager. Il est là pour nous donner ce dont nous avons besoin pour être forts et fermes dans notre foi pendant que nous passons par cette période de souffrance. Le deuxième élément, pourquoi nous devons marcher, supporter, endurer, quand bien même ça fait mal, et marcher dans la justice. C'est parce qu'à un moment donné, tout homme rendra compte devant Dieu. Alléluia. Amen. Tout homme rendra compte devant Dieu. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment, chacun de nous passera devant l'Éternel, et la Bible dit, il sera étalé les œuvres que nous avions accomplies sur cette terre. Je ne sais pas si j'aurai d'excuses, si je dis à Dieu, regarde, ces jours-là j'ai lâché un peu, ces jours-là j'ai trébuché un peu, et je suis resté dans cet état parce que toi-même tu vois tout ce que j'ai connu. Regarde comment j'ai été oppressé, regarde comment j'ai perdu tout, regarde, voilà pourquoi. Non, bien aimé, chez Dieu il n'y a pas d'excuse. Chez Dieu il n'y a pas d'excuse. Vous savez, Dieu a donné à David la royauté. Dieu a beaucoup travaillé dans la vie de David. S'il y a un homme qui a vécu le merveille de Dieu, c'est comme ça qu'à un moment donné, il est arrivé à une conclusion dans Psaume 37, 25, si ma mémoire ne me trompe pas. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai des points vus les justes abandonnés. C'est parce que c'est quelqu'un que Dieu a utilisé dès son jeune âge. David a une histoire avec Dieu. David, Dieu l'amène au sommet, à la royauté. Il enlève Saül, il le place là. David sait ce qu'il est pour Dieu. David danse, il honore son Dieu. Mais un jour, David lâche. Un jour, David entre dans la distraction. Il est dans le balcon, il promet les regards, il voit la femme de son serviteur. Il pense, combien il avait été avec la femme. Parce qu'il était le tout puissant, il avait le pouvoir, il pouvait faire tout ce qu'il fait. Il a pris la femme de tout, il a fait l'adultère. Au-delà de l'adultère, il a fait le meurtre. Dieu est venu vers David. Nous connaissons l'histoire par les prophètes maintenant. Dieu est venu la parler à David. Pourquoi tu as fait ça? Moi, je me suis toujours étonné de la question que Dieu a posée à David. Il dit, je t'ai donné, il a cité tout ce qu'il a donné à David. Et à la fin, il dit, si tu penses que ce que je t'avais donné n'est pas suffisant, tu devais retourner vers moi et le redemander. Mais pourquoi tu as voulu te faire plaisir toi-même? Pourquoi tu as voulu faire les choses toi-même juste parce que tu penses que c'est ce qu'il faut faire? Alléluia. Endurons la souffrance malgré tout. Endurons la souffrance, mais gardons la justice. Endurons, mais acceptons de souffrir avec Christ. Pourquoi? Parce que Christ lui-même est passé par là. Si ces jours étaient lourds, Christ n'allait pas accepter que nous puissions le porter. Alléluia. Amen. Certes, tu peux être victime de beaucoup de méchanceté des gens de ce monde. Tu peux être victime de beaucoup de situations difficiles à cause peut-être de ta foi chrétienne.
À cause de valeurs que toi tu défends. Mais le plus important, de ne pas te regarder à ta souffrance. Le plus important, c'est de continuer ta marche. C'est de continuer avec ces dieux-là, les dieux de la justice. À un moment, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Cela veut dire quoi? À la place où tu te venges, Dieu sait quand est-ce qu'il va se venger. Et de la très bonne manière. Des fois même, toi, tu viens donner des coups. Dieu n'a pas besoin de donner des coups. Dieu a juste besoin de troubler les cœurs de cette personne-là. De troubler les cœurs de cet homme-là pour lui dire, certainement, ce frère-là, c'est un enfant de Dieu. Certainement. Il va le dire à un moment donné, certainement. Vous savez, à Golgotha, c'était les tumultes, c'était le bruit. Il y en a qui riaient, qui se moquaient de Jésus, qui parlaient de tout. Ah, tu es le fils de Dieu. Dis, comment est-ce qu'il quitte la croix? Mais quand il a rendu là, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu l'obscurité. Et tous les gens se sont regardés et dit, certainement, celui-ci était le fils de Dieu. Il y aura un certainement à un moment donné. Amen. Dans ta vie là, Dieu ne laissera pas les choses passer comme si c'était inaperçu. Il y aura un certainement. Alléluia. Amen. Dans le même parole là, où les gens ont tout du plaisir à t'arracher la paix, à se moquer de toi, à parler en mal de toi, il y aura un certainement de la même bouche. Alléluia. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Peut-être tu cherches à répondre, tu cherches à réagir par toi-même. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Alléluia. Amen. Il dit à David, pourquoi tu as fait ça? Moi j'ai prié et j'ai prié bien aimé que Dieu ne nous pose pas cette question. Que Dieu ne nous pose pas cette question en nous rappelant ce qu'il a fait de nous. Vous savez, des fois, les défis ou les souffrances nous font oublier les bienfaits de Dieu, les bienfaits passés de Dieu. Or, ces bienfaits-là, c'est juste pour nous servir de témoignage et affermir notre foi, surtout au moment de la souffrance. Alléluia. C'est comme ça que Dieu est venu vers David. Il dit, mais c'est quoi ça, David? Tu étais tout jeune, je t'ai donné la force de dévorer un lion, dévorer un ours. Tu étais tout jeune, tu t'es placé à la royauté. Je t'ai donné du succès, du pouvoir. Israël n'a jamais connu des reines comme à l'époque de David. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Un roi qui se rabaisse jusqu'à commettre l'adultère avec la femme de son serviteur. C'est ce que le diable sait faire dans la vie des enfants de Dieu. Vous détournez de l'essentiel à cause d'un besoin. Peut-être pour David, ce n'était pas la souffrance, parce que nous parlons de la souffrance aujourd'hui. Pour David, c'était un besoin. Mais pour moi et toi, ça peut être une forme de souffrance pour laquelle on a tellement enduré, on dit non, on ne tient plus, on doit lâcher. Mais non, si tu sens que tu es capable, tu as besoin de lâcher, tu es sur le point de lâcher, cours vite vers Jésus. Alléluia. Amen. Il est capable. Il est capable. Et peut-être il va juste rien faire, mais il va te donner la paix. Mais au moment où il va agir, certainement, la gloire qu'il va te donner dépassera ce que tu aurais à te donner toi-même. C'est comme ça qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La rétribution, ça dit quoi? C'est moi qui paye chacun selon ce qu'il a fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, bien aimé, nous n'avons pas les raisons de lâcher la justice de Dieu. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve. Alléluia. Amen. Troisième élément dans pourquoi nous devons souffrir dans la justice, c'est que la fin de toute chose est proche. Nous l'avons vu dans le verset 7. La fin de toute chose est proche. Il est écrit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Mais plus tu t'éloignes de la prière, plus tu auras l'impression que les difficultés augmentent tout le temps. Plus tu t'éloignes de la prière, plus tu vas vivre des combats. Je ne dis pas que les enfants de Dieu ne sont pas combattus. Oui, mais quand tu es dans la prière, tu vas puiser dans la prière la force pour tenir ferme malgré les combats. Mais dès que tu t'éloignes de la prière, tu vas voir que le diable va commencer à utiliser tes pensées à autre chose. Tu vas chercher des solutions qui ne sont pas en réalité les solutions de Dieu. Et en voulant chercher des solutions qui ne sont pas les solutions de Dieu, tu vas finir par perdre. Parce qu'en réalité, le combat il est spirituel, ce n'est pas un combat physique. Alléluia. Tu peux te réveiller un matin. Moi, en tout cas, il m'est arrivé. Tu te réveilles un matin, tu es bon. Tu vas au travail, tu chantes. Tu es tout heureux du fond de ton cœur. Même si tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Mais dès que tu arrives le matin, là, ton subconscient te ramasse comme si, là, vraiment, tu as fait la chose la plus grave du monde. Il te ramasse et là, tu sens vraiment qu'il y a un salvament. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. À peine on s'est vu. Et un problème là pour lequel il te ramasse là, c'est un problème qui peut être réglé facilement. Mais lui, il commence d'abord par te montrer que tu ne vaux rien. Tu ne représentes
prière. Et tes doigts là, tu fous de la main de partout. Comprenez que c'est une stratégie du diable. Alléluia. Mais pose-toi la question, est-ce que tu avais prié avant de quitter la maison? Est-ce que tu avais prié? Peut-être avant de quitter la maison, comme disent les Québécois, tu as fait une chicane là, avec ton épouse, avec ton époux. Et tu sors comme ça, sans se repentir, sans te confier en Dieu, tu te livres, le diable va profiter de cette voie-là pour t'arracher la paix. Alléluia. C'est comme ça que le diable nous vole parfois des choses, des bénédictions que Dieu nous a données. Alors bien aimé, comme la Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyons sages et sobres, vacants dans la prière. C'est-à-dire, même ici, nous devons demeurer juste devant Dieu dans la souffrance, mais n'oublions pas que c'est la prière qui nous donne la force de délivrer. Alléluia. Nous n'allons pas lire, mais vous allez lire à la maison, Éphésiens 5, 16, où c'est écrit racheter les temps quand les choses sont mauvaises. Nous passons au deuxième point. Le premier point, c'était souffrir, endurer, mais demeurer juste devant Dieu. Le deuxième point, exercer l'hospitalité envers les gens. L'hospitalité. Bien aimé, pendant que nous cheminons vers l'éternité, nous sommes appelés à exercer l'hospitalité. J'ai essayé de chercher un peu dans le dictionnaire, c'est quoi l'hospitalité en des mots simples. Le dictionnaire me dit l'hospitalité est une manifestation d'amour envers l'autre. Un geste propre aux citoyens de la cité des dieux qui vivent dans le monde dans les conditions des migrants. Ah. Alléluia. Un geste propre aux citoyens de la cité des dieux qui vivent dans le monde dans les conditions des migrants. C'est-à-dire quoi? Des gens qui savent qu'ils partent quelque part. Ils sont de la cité des dieux. Ils vont vers la cité des dieux. Dans ce monde ici, ils sont des migrants. Un migrant, c'est celui qui part d'un endroit à un autre. Ils sont en train d'évoluer, mais à ce moment-là, ils doivent poser un geste. Ce geste-là est propre à eux. Et vous savez, ce qui se passe souvent, moi je voyais dans mon pays, ceux qui prennent la cigarette étaient tellement solidaires au point que même quand les gens ne se connaissent pas, ils se croisent sur la route. Ils disent, ah mon cher, tu peux me donner une petite partie de la tige, même s'il peut, il te le donne. Ah, tu peux me donner un peu de feu, il va tendre sa main et il te donne le feu. Une solidarité impossible. Vous êtes au stade en train de suivre le match, tu vois qu'ils se partagent même les morceaux de cigarettes. Ça dit quoi? Les gens qui partagent le même sort ont tendance, non, les gens qui vivent le même sort ont tendance à partager les mêmes habitudes. C'est comme ça que nous aussi, en tant que citoyens du ciel, quand nous sommes pèlerins sur cette terre, nous devons poser des actes qui montrent que nous sommes vraiment citoyens du ciel. Et l'un des éléments les plus importants, c'est l'hospitalité. La Bible dit, la Bible nous recommande de nous mettre au service des autres par les dons que nous avons reçus. En fait, en réalité, l'hospitalité, c'est que Dieu a déposé en toi des choses, en état simple. Il a déposé en toi des choses pour la bénédiction des autres. Moi, j'ai vu à loin. Je pense même que si Dieu nous a donné le travail qu'il nous a donné là, ce n'est pas seulement pour nourrir nos ventres, excusez-moi l'expression, mais c'est plus pour bénir aussi les autres. Les autres là, c'est qui? C'est cette personne-là que tu vois. Du coup, Dieu touche ton cœur et dit non, cette personne est dans le besoin. Mais il n'a rien dit. Il n'a peut-être pas demandé. Alléluia. Combien sont autour de nous? Et nous voyons qu'ils sont réellement dans les besoins. Et puis l'hospitalité, ne pratique pas l'hospitalité parce que tu en as plein les poches. Non, tu en auras jamais. Et tu ne le feras jamais. Pratique l'hospitalité parce que c'est une recommandation de Dieu. Alléluia. Parce que tu es citoyen du ciel. Pas parce que tu en as beaucoup. Même dans le peu que tu as, tu peux faire des choses qui touchent le cœur de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, en pratiquant l'hospitalité, certaines personnes ont logé des anges dans leur maison. Le fait que tu appelles un inconnu ou une inconnue, pour lui donner quelque chose, tu ne sais pas qu'il te donne à Jésus-Christ lui-même. Et Jésus, quand il tourne, il dit non. Dans cette maison-là, l'eau ne s'arrêtera plus, l'eau coulera. Dans cette maison-là, à manger, la ne séchera plus. Ça sera toujours en abondance. Et toi, tu es surpris de voir que tout est correct chez toi, même avec le salaire, là, le tout petit salaire. C'est ça la réalité avec l'hospitalité. Manifester l'hospitalité, exercer l'hospitalité. Si nous voyons bien pourquoi nous devons exercer l'hospitalité,
j'ai retenu deux éléments. Et deux éléments comme des exemples concrets. Le premier élément, c'est parce que l'hospitalité favorise la communion fraternelle. L'hospitalité favorise la communion fraternelle. Quelqu'un pour qui tu as déposé dans ton cœur un fardeau et tu vas vers lui, tu lui demandes, parce que quand je parle d'hospitalité, je ne vois pas seulement l'argent, je ne vois pas seulement la nourriture. Écoutez, tu peux même adresser juste une parole d'encouragement à une personne. Tu peux même adresser une prière en faveur d'une personne. Que tu vois que cette personne-là, il est vraiment à gauche, il est à côté là. Au lieu de le rejeter, tu dis Seigneur, fais grâce à cette personne. Répète-toi dans sa vie. Fais-lui du bien. Il est dans des besoins. Parce que peut-être tu ne peux pas lui donner ce que tu penses qu'il doit avoir. Et prie pour lui. Alléluia. Combien nous portons-nous le fardeau des uns l'hospitalité. Est-ce que quand moi je mange là, je pense qu'autour de moi il y a des gens qui manquent à manger? Est-ce que je pense que dans la parole de Dieu Montréal, il y a des personnes qui sont vraiment dans des besoins? Si tu le fais gloire à Dieu, que les Seigneur te bénisse, c'est ce qu'il faut faire. Mais si tu ne le fais pas bien aimé, nous devons faire un effort. Je disais qu'elle favorise la communion fraternelle. Si nous voyons dans Hébreu 13, 10. Hébreu 13, 10. Excusez-moi, je dois retrouver le passage. On entendait que nous affichons à l'écran. Hébreu 13, 10. Non, pas 10. Verset 1, excusez-moi. Hébreu 13, 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Ça, c'est Paul qui écrit aux Hébreux. Il dit persévérer dans l'amour fraternel. Alléluia. Bien aimé, c'est quoi l'amour fraternel? Nous ne sommes pas une étude biblique, mais je pense que l'amour fraternel, c'est l'amour envers l'autre. Et on le fait mutuellement. Et la Bible dit persévérer. Cela ne veut pas dire que je le fais une fois, je m'arrête. C'est ça notre mode de vie. Et si vous voyez bien, quelque part dans Actes, la Bible dit que les apôtres vivaient dans la fraction du Père et dans la communion fraternelle. Au point que ceux qui en avaient beaucoup mettaient, donnaient à ceux qui en avaient moins, au point qu'il n'y avait personne qui en avait à l'excès. Donc chacun vivait sous la mesure qu'il lui faut. Dès qu'il dépasse la mesure, il les prend, il va donner à celui qui manque. Alléluia. Exerçons l'hospitalité. Nous voyons dans Genèse 18, 1 à 11, nous n'allons pas aller lire à la maison, Genèse 18, 1 à 11, l'histoire d'Abraham. Deuxième élément, pourquoi nous devons exercer l'hospitalité? Parce qu'en exerçant l'hospitalité, nous invitons Dieu dans nos maisons. Nous invitons Dieu dans nos affaires. Nous invitons Dieu dans nos vies. Et j'ai compris pourquoi même le païen, bien aimé, même la nature doit nous enseigner. J'ai compris pourquoi les païens, c'est là qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils font des actions de charité. Ils vont faire des dons, ils mettent leurs millions et milliards au service des Dominiques, des déshérités. Ils ont compris ces secrets bien aimés. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, ne devons pas rater cette chose. Parce que si nous les ratons, c'est que nous nous mettons nous-mêmes à l'écart de ce que Dieu entend de nous. Dans Genèse 18, 1 et 11, c'est l'histoire d'Abraham. La Bible dit Abraham, il était très avancé à l'âge. Mais c'est quelqu'un que Dieu a utilisé. Il était fort riche. Abraham avait tout ce que l'homme pouvait posséder, sauf l'enfant. Abraham avait des serviteurs, Abraham avait des brebis, il était vraiment riche, il avait des terres, il avait beaucoup de travailleurs pour lui. Et un matin, il était fatigué, la Bible dit, il s'assoit devant la cour. Je vois pour nous qui avions l'opportunité de voir comment ça se fait dans les villages, je vois des avenues pas très bien loties, où c'est ouvert, quand quelqu'un s'assoit devant sa cour, il peut balayer les regards et voir loin. C'est ce qui est arrivé, la Bible dit, Abraham regardait, et aussitôt il a vu 3 ans. Il a compris que c'était des passagers, c'était des visiteurs qui ne vivaient pas avec eux. Parce qu'ils avaient l'air fatigués. Ils avaient l'air fatigués. Première chose, Abraham fut touché par le fait qu'ils avaient l'air fatigués. Ces gens-là n'ont pas demandé à manger à Abraham. Ils n'ont rien dit à Abraham. Ils étaient là sûrement sous un arbre, ils se reposaient un peu pour continuer le chemin. Abraham les a vus, la Bible dit, Abraham courit vers eux. Courir pourquoi? Pour chercher à partager le peu qu'il avait à la maison. Et il les supplia. Il dit, si vous pouvez,
c'est pour que vous mangez que le Seigneur a permis que vous passiez par chez nous. Bien aimé, est-ce que nous savons que des fois Dieu nous donne des choses pour seulement bénir les autres? Alléluia. Est-ce que nous comprenons que des fois Dieu permet que nous soyons bénis, que nos mains soient bénies? C'est juste le canal pour que les autres soient bénis. Même quand il reçoit des messages venant du pays, d'ailleurs, où nous sommes bénis. Bien aimé, si tu n'as rien, puis c'est le Seigneur, aide ces personnes à voir ce qui démarre. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Dieu sait pourquoi il vous a placé ici. Alléluia. Je ne suis pas en train de prêcher la servitude. Je suis seulement en train de prêcher la communion fraternelle. Alléluia. Dieu sait pourquoi. Et ça ne va jamais sécher. Cette veuve là de Serepta, il dit à Élie, écoute, il me reste juste une petite peau de farine avec de l'huile. Et j'attends de manger avec mon fils. Il veut. Et nous allons mourir. Parce qu'il savait qu'après, il n'y a plus rien. Il dit non, fais cette chose de maman. Et quand il l'a fait, on dit que sa personne n'a jamais manqué à manger. Des fois, bien aimé, nous ratons les bénédictions de Dieu. Dieu peut te bénir pour autre chose, mais à cause de l'hospitalité. C'est-à-dire que tu attends quelque chose par la voie des jeûnes et prières, d'imposition des mains, mais Dieu te visite juste parce que tu as fait l'hospitalité. Il te visite et les morts c'est toi. C'est comme ça que les gens sont devenus riches. C'est comme ça que la Bible dit, la main qui dort, c'est la main qui reçoit. C'est ça les principes bibliques. Et ils sont venus, ils ont mangé, Abraham s'est même permis de nettoyer leurs pieds. Et ensuite, ils commencent à dire, où est Sarah ton fils? Je me suis posé ton épouse, je me suis posé la question. Qui leur a dit que l'épouse d'Abraham s'appelait Sarah? Bien aimé, parler de 3 personnes qui étaient là. Et qui leur a dit que Sarah attendait un enfant? C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore d'enfant. Qui leur a dit? Ils ont eux-mêmes déclaré. Il dit, où est Sarah? Elle est dans la cour, là-bas à la maison. En cette même génération, nous reviendrons par ici. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Quand ils nous ont dit ça, ils ont touché les besoins d'Abraham et de Sarah. Bien aimé, pratique l'hospitalité, tu vas toucher le cœur de Dieu. Amen. Pratique l'hospitalité, tu vas toucher le cœur de Dieu. Bien aimé, moi je suis contre cette façon de présenter toujours les choses du côté négatif. Si tu aides quelqu'un, c'est de la servitude. Si quelqu'un te demande une chose 2, 3, 4 fois, c'est de la servitude. Non, si tu as les moyens d'aider, aide-le. Si tu as les moyens d'aider, aide-le bien. Aide-le, tu ne perds rien de toute façon. Ça c'est ta marque, c'est ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Du reste, même si Dieu ne te bénit pas, tu le fais parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Un vrai. Alléluia. Un vrai. Tu es un enfant de Dieu. Quand bien même, vous connaissez l'histoire, Sarah arrive, quand bien même il a lié, finalement, il a fini par avoir Isaac. Alléluia. Parce que Dieu ne se trompe pas. Je pense que si Abraham n'avait pas stoppé ces gens pour leur donner ce dont ils avaient besoin, parce qu'ils ont mangé à leur faim. Alléluia. Ils ont mangé à leur faim. Cela veut dire qu'ils avaient vraiment besoin de manger. S'ils n'avaient pas fait ça, peut-être qu'ils avaient retardé un peu plus longtemps la bénédiction de Dieu. Bien aimé, pratiquons l'hospitalité. Alléluia. Pratiquons l'hospitalité. Comme je l'ai dit tantôt, même dans la Bible, dans Acte 20, 35, il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Apprenons à donner. Apprenons à l'hospitalité. Et l'hospitalité ici, cela ne veut pas seulement dire qu'on doit le faire vers quelqu'un qui j'aime plus. J'aime tellement Papa Thierry que je dis, Seigneur, tu vois, je donne 200 pièces à Papa Thierry. Tu vois, donc c'est l'hospitalité. Seigneur, toi tu as vu. Mais comme on dit dans la théorie, ça, c'est comme si tu commences à piéger Dieu. Non. L'hospitalité, c'est faire quelque chose du fond de ton cœur vers cette personne pour laquelle tu t'attends à rien de lui en retour. Tu t'attends à rien de lui en retour. Tu ne t'attends pas à ce qu'il fasse des éloges. Comme aujourd'hui, tout est devenu réseaux sociaux. Tu fais un don, tu vas filmer quelques vieillards, quelques sacs, tu viens, tu balances sur les réseaux sociaux. La Bible dit, quand cette main donne, qu'elle donne un message. Alléluia. C'est ça la vie. Fais quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Et qui te touche toi aussi. Qui te touche aussi. C'est pourquoi j'ai dit, on n'attend pas d'avoir les poches pleines pour commencer à exercer l'hospitalité. Fais les mêmes telles que tu es là. Alléluia. Alléluia.
je n'ai pas voulu parler de ça, mais je vais clôturer pour l'hospitalité par rapport à ça. Je me dis vraiment de ça. Bien aimé, nous devons être sensibles à la voix de l'Éternel. Nous devons être sensibles. Dieu parle au travers de nous. Il y a quelques dimanches passés, maman regardait venir avec Papa Thierry, avec les enfants. J'aime bien blaguer avec les enfants, surtout Miguel. Il est tellement jeune quand je le vois, il bouge. Alors, j'ai trouvé que son frère Yoann était très calme et la maman les portait. Alors, à un moment donné, quand on a fini les cultes, on s'est salué, on causait, et puis j'ai approché maman, la sœur, j'ai dit, comment tu vas? Je suis content de te voir. Et j'ai vu que l'enfant était très faible. Il dit, mais effectivement, avant qu'on vienne ici, il a vomi, il a fait de la diarrhée. Et j'ai dit, bon, quand papa tirait le médecin, il me disait, j'ai dit, vous êtes venu comme ça, il dit, oui, vous pouvez rappeler, le Seigneur a fait quelque chose. Mais j'ai senti beaucoup les conversations dans mon cœur. Je n'ai pas compris. J'avais très mal dans mon cœur et quitté comme ça. J'ai dit, on va prier. Et j'ai prié, on a prié pour l'enfant. On est parti, mais quand je suis rentré, j'ai dit, bon, je vais appeler pour savoir comment va la vie. J'ai oublié. D'ailleurs, j'ai oublié. Je crois 3 jours après, et puis j'apprenais que tout le monde va bien à la maison. Bien aimé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait mon devoir. Alléluia. J'ai senti la compassion et j'ai prié. Le reste, c'est Dieu. Le reste, c'est Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé le samedi et le vendredi? Cet enfant-là, on n'a jamais parlé avec lui au téléphone. Il fait pression à sa maman pour que sa maman m'appelle. Et sa maman m'appelle et dit non, c'est Joël qui veut parler avec moi. Bien aimé, j'ai tremblé. J'ai tremblé. Et tout ce que je pouvais donner, parce que je n'avais rien à distance, j'ai dit, Joël, ce que je peux te donner, c'est la prière. Je ne sais pas pourquoi dire quand tu pousses vers moi, on va prier. Et on a prié. Mais je ne sais pas ce qui devait arriver, mais moi j'ai fait mon devoir. Bien aimé, chaque fois que Dieu dépose dans ton cœur un fardeau, s'il te plaît, fais-le. Fais-le, n'hésite pas. C'est peut-être que ta visitation passe par là. Ne résiste pas. Plus tu résistes, plus tu bloques Dieu à agir dans ta vie, dans ta propre vie. Alléluia. Amen. Troisième point, pour finir. C'est se réjouir malgré la souffrance. Nous avons vu le premier point, c'est quand bien même tu souffres, garde ta justice devant Dieu. Le deuxième élément, marche dans l'hospitalité, exerce l'hospitalité pendant que tu vis sur cette terre. Indépendamment de ce que tu vis, indépendamment de tes poches, de tes réalités, exerce l'hospitalité. Troisième chose, c'est se réjouir malgré la souffrance. Et là, nous avons lu dans 1 Pierre 4, du 12 à 14, la Bible dit, si nous souffrons pour Christ, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Ça dit quoi? Si moi, je sais que ma souffrance n'est pas l'objet, n'est pas la conséquence du péché, n'est pas la conséquence d'une mauvaise vie que je mène. Je sais du fond de moi, parce que l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Je sais que du fond de moi, je marche dans le voie de Dieu et que je dois souffrir. À ce moment-là, je dois être heureux. Oui, au lieu de pleurer, tu ris. Tu reçois une flèche de l'ennemi, au lieu de pleurer, tu ris. Des fois, tu prononces certaines paroles, la personne qui t'offense, ce n'est pas quelqu'un qui le prononce par la foi. Quelqu'un vient et t'attaque, il dit non, écoute, moi je ne peux pas te répondre parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Il dit, tu es qui? Non, je sais qui je suis. Tu n'es rien. D'accord, je ne suis rien. Mais moi j'ai déjà déclaré dans ma foi et je sais qui je suis. Alléluia. Cette parole-là devient comme une barrière pour que les paroles de l'autre ne m'attaquent et ne m'atteignent. On n'est pas des fois obligé de répondre au coup par coup. C'est ce que la Bible dit, soyez heureux si vous souffrez pour Christ. Ça veut dire que je sais que je suis qui je suis, que même si là, mon corps se déchire, je reste enfant de Dieu. Même si l'âme quitte mon corps, je reste enfant de Dieu. Alléluia. Donc je n'ai pas à perturber ma foi à cause des flèches que je reçois des hommes. Pourquoi nous devons faire ça? 3 raisons. Parce que par notre souffrance, nous prenons part aux souffrances de Christ qui a souffert le premier. C'est le verset 13, la partie A qui le dit. Si nous souffrons, ce n'est pas que Christ a souffert le premier. À un moment donné, il dit 6 mois, cet arbre bien là, bien. On ne m'a pas parlé de souffrance. À combien plus fort de raison? Alléluia. Bien aimé, quand nous t'endurons, soyons heureux. Quand nous endurons, soyons joyeux. Ton superviseur là, il te menace de te faire partir. Il n'a pas le pouvoir de te faire partir.
s'il est fait, c'est que Dieu l'a voulu pour te trouver une autre ouverture mieux que là où tu es. Mais il n'a pas ces pouvoirs. Parce que Dieu est capable de fermer sa bouche et pour toujours. Et pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En dirant, mais soyons heureux. Ne soyons pas des gens là qui commencent à présenter à Dieu les faits pour dire Dieu là, moi je suis fatigué. Dieu là, moi je suis au bout. À tout moment, je peux lâcher. Alors je te préviens déjà. Je te préviens déjà. Comme on dit à l'Ingala, non. On ne met pas Dieu en alerte. Dieu n'a jamais été alerté. Parce que la Bible dit qu'il est au contrôle de tout. Amen. Alléluia. Il n'a jamais été alerté. J'ai dit, je vais alerte, tonnerre, j'ai appelé papa. Pierre, on fait comment? Dieu là n'est pas alerté. Dieu est calme. Parce que tout ce qui arrive, il les connaît. Il les connaît et tout est planifié selon lui. Voilà pourquoi nous devons garder notre calme et notre joie. Deuxième élément, après avoir souffert, nous serons dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est ce que nous avons lu dans le verset 13b. Lorsque la gloire de l'Éternel apparaîtra, nous serons dans la joie et dans l'allégresse. Le Seigneur dira, entre dans ma gloire, bon et fidèle serviteur, parce que tu as enduré et tu as vaincu. Bien aimé, même avant cette gloire-là, quand Christ apparaîtra, Dieu nous rendra justice, Dieu nous rendra heureux sur cette terre. Vous savez pourquoi? Pour que son nom soit glorifié. Pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Le monde a sa façon de lire les choses. Et le monde lira toujours les choses contrairement à ce que Dieu lit de nous. C'est que la façon dont Dieu nous voit, ce n'est pas la façon dont le monde nous verra toujours. Et ça, soyons certains. N'attendons pas que les monde nous acclament à tous les coups. Non. Surtout si nous sommes enfants de Dieu les frères, les monde ne nous acclamera pas. Il y avait un barbecue le mardi, qui est passé là où je travaille. Et puis, bon, on devait prendre des invitations. Alors on dit, tous les gestionnaires doivent assister. Ils viennent me poser la question, j'ai dit non, je ne serai pas là. Parce que le mardi, c'est l'intercession. Pourquoi moi je vais au barbecue manger? Entre temps, c'est le moment de l'intercession. C'est aussi une forme de souffrance, bien aimée. Les gens vont au barbecue, ils se font des cadeaux, ils mangent, ils bouffent là-bas, et toi tu es là en train de prier là, je dois en train de crier. C'est pas non plus évident. J'ai dit non. Et quand je dis non, je dis Seigneur, donne-moi la force pour que je ne change pas d'avis. Parce qu'on peut toujours changer d'avis à un moment donné. Bien aimé, ce n'est pas facile. Souffrir avec Christ. Mais soyons heureux et demeurons dans cet état-là. Demeurons dans cet état-là. Et Dieu finira par nous rendre justice. Alléluia. Amen. Le dernier élément, c'est parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose en nous. Pourquoi nous devons être heureux? Parce que l'esprit de gloire et l'esprit de Dieu repose en nous. C'est cet esprit-là qui se met en action quand nous sentons que la tristesse veut nous envahir à cause de la souffrance ou des tribulations par lesquelles nous passons. Et nous voyons l'histoire d'Étienne dans Actes 7, 55 à 56. Si vous permettez, nous allons le lire pour finir. Actes 7, 55 à 56. Actes 7, 55 à 56. Je vais le lire rapidement. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ça, c'est au moment où on est condamné à mort. On est jugé et là, on est en train de dire sa sentence, de condamnation à mort. C'est comme ça qu'après la condamnation, on a commencé à les lapider. Et la Bible dit, Étienne, fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu l'a tellement rempli au point qu'Étienne était rempli de joie dans son cœur, malgré que le corps subissait les coups de pierre de lapidation. Bien aimé, Dieu est capable de te rendre un cœur joyeux. Dans le plein tourment, il te donne un cœur joyeux. Et même ceux-là qui cherchent à te mettre dans la fournaise vont se poser la question, oh, l'avons-nous pas mis dans la fournaise? Mais pourquoi on le voit tout heureux? Pourquoi on le voit tout content? L'avons-nous pas mis dans cette situation pour qu'il soit malheureux? En fait, ce que l'ennemi cherche, c'est de nous voir pleurer. Ce que l'ennemi cherche, c'est de nous voir malheureux. Ce qu'il cherche, c'est de nous voir nous lamenter à tout moment. C'est tout ce que le diable cherche. Mais si la gloire de Dieu descend sur nous et qu'il nous remplit et que nous sommes joyeux, parce que la Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Si l'Éternel nous communique sa force, il nous rend nous aussi joyeux.
Et si nous sommes joyeux dans la souffrance, le diable a échoué. Il a échoué, il n'a pas atteint sa mission. Donc c'est fini, il est parti. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons être heureux quand bien nous passons dans la souffrance. Cette situation-là, elle est juste passagère. Elle est éphémère. Elle ne va pas durer pour longtemps. Elle ne sera pas là pour toujours. Et crois-moi, ceux-là aussi qui témoignent aujourd'hui, peut-être qui ne témoignent pas, sont passés par là où tu es. Alléluia. Amen. Ils ont vécu ce que tu vis. Ils ont connu ce que tu connais. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu te crois être la première personne à subir cette humiliation. Tu te crois être la première personne à subir cette injustice. Tu te crois être la première personne à subir tout ce que tu vis là. Et tu es révolté au fond de toi. Non, il y en a qui ont vécu pire. Il y en a qui ont vécu pire. Il y en a qui ont connu vraiment des humiliations. Mais que le Seigneur a relevé. Le plus important, c'est d'être sur le chemin de Dieu. De marcher dans la justice de Dieu. Et pratiquer l'hospitalité. D'être joyeux dans cette souffrance-là. Ne donne pas accès au diable, ni par tes paroles, ni par tes raisonnements. Ne donne pas accès au diable. Alléluia. Amen. Bien aimé, le Seigneur a sûrement parlé à ton cœur. Il a parlé à mon cœur. Notre objectif, c'est l'éternité. Et puisque nous sommes sur cette terre, nous devons veiller à des choses. Et le Seigneur t'a parlé de ces trois choses ce matin. Où tu te situes, bien aimé. Peut-être tu me diras que oui, mon frère, moi, je suis ferme dans ma foi, j'ai enduré la souffrance dans la justice avec Dieu, mais peut-être que tu ne pratiques pas l'hospitalité. Peut-être que oui, tu pratiques l'hospitalité, mais pas assez tel que tu attends de toi. Ou peut-être que tu pratiques l'hospitalité, mais chaque fois quand tu as des problèmes, tu es dans les tribulations, tu es dans les difficultés, tu commences à murmurer, comme Israël était habitué à murmurer quand il cheminait avec Moïse, jusqu'à ce que Dieu dit, garde le silence, moi je comprends pour vous. Bien aimé, Dieu a parlé à notre cœur. Avec votre permission, nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous allons prier. Cette prière, tu ne l'adresses pas à moi. Tu ne l'adresses pas au modérateur. Mais tu parles à ton Dieu qui te connaît plus que quiconque et qui a parlé à ton cœur ce matin. Ce Dieu-là qui t'a révélé des choses. Peut-être que tu négligeais, peut-être que tu prenais à la légère, mais comprends-le aujourd'hui que c'est des choses précieuses aux yeux de Dieu. Et le Seigneur fait que Dieu le mette en pratique. Alors nous allons nous mettre à prier. Prions à tous, Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci d'abord pour ta parole qui a retenti dans nos cœurs comme un écho. Seigneur Dieu, parce que tu veux que nous puissions changer. Nous venons à toi, Seigneur. Nous recommandons, nous recommandons bien.